Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous voulons traiter d'une question qui nous est revenue plusieurs fois. Il s'agit de la loterie Visa. Nous avions parlé de l'asile pendant longtemps et la question vient comme ceci. Lorsqu'on est rentré par la frontière, c'est ça qu'on appelle EWI, Entry Without Inspection. Entry Without Inspection, EWI. Lorsqu'on rentre EWI, est-ce qu'on a la possibilité de jouer à la loterie Visa? Et si on joue à la loterie Visa et qu'on est aux États-Unis, quelle serait la suite? Est-ce qu'on pourra avoir sa carte verte? J'espère que nous allons regarder toute la vidéo jusqu'à la fin pour qu'on puisse comprendre en détail le problème qui se pose ici. Donc c'est très important d'attendre jusqu'à la fin pour comprendre, pour mieux comprendre. Lorsque la loi générale des États-Unis, je crois que nous avons déjà fait une vidéo où nous avons parlé de l'ajustement du statut pour ceux qui ont pris par la frontière terrestre pour entrer aux États-Unis, quelle est leur chance? Et le problème, c'est le même. Lorsqu'on rentre, et oui, la loi générale, c'est que quiconque doit ajuster son statut aux États-Unis doit entrer par la voie légale et doit être même légal dans le pays. Ce que nous voyons comme exception, c'est que lorsque nous avons une famille, un membre de famille immédiat qui vit aux États-Unis et qu'on rentre tout au moins par la frontière aérienne et qu'on a la forme I-94, on autorise, on fait exception à la règle et on dit, ok, cette personne-là est rentrée, tout au moins, elle est rentrée par la voie aérienne. Nous avons les documents, les preuves de son entrée. Et par conséquent, même si la personne là reste aux États-Unis, dépasser le délai, la période qui lui a été donnée, nous pouvons accommoder cela. Nous lui permettons de rester dans le pays et de pouvoir s'ajuster et avoir sa green card dans le pays. Voilà la règle générale. Maintenant, la seconde étape maintenant, nous avons pris par le derrière. Comme je l'ai dit, c'est déjà expliqué. Nous allons encore répéter parce que la répétition, ça fait partie de la pédagogie. Lorsque quelqu'un rentre aux États-Unis par la frontière terrestre, la personne n'a pas eu le visa, la personne est rentrée et puis, donc, la personne n'a pas été inspectée. C'est ça cela veut dire. Et oui, Entry Without Inspection. Donc, quelqu'un qui rentre de cette manière-là n'a pas le droit de pouvoir ajuster son statut aux États-Unis ici sans sortir. Même si la personne se marie. Même si la personne se marie. Maintenant, le cas du mariage, je vais en revenir. Pour répondre directement à la question par rapport à la loterie Visa, c'est que ce n'est pas possible. Lorsque la personne rentre aux États-Unis et que la personne est rentrée, et oui, sans inspection, la personne ne peut pas ajuster son statut. La personne est obligée d'aller prendre par le biais de l'ambassade pour pouvoir rentrer légalement. Par contre, le fait que la personne est déjà rentrée aux États-Unis d'une manière qu'on veut dire illégale, sans inspection, la personne ne sera pas qualifiée lorsque la personne va sortir pour rentrer au consulat pour aller demander un visa. Maintenant,
il y a une exception ici. C'est pourquoi je dis, il faut écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin et faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire ici, à quelques nuances qu'il y a dans la vidéo. Par exemple, nous avons parlé du TPS dans 2 vidéos passées. Et nous avions dit que les Camerounais sont qualifiés pour le TPS. C'est là où l'importance de ce TPS-là vient. Bon, il y a quelqu'un qui nous a fait le reproche de ne pas avoir cité les pays africains. La plupart des pays francophones ne font pas partie du TPS, à part le Cameroun. Peut-être il y a les pays de l'Afrique de l'Est, à savoir la Somalie, à savoir l'Érythrée, si je ne me trompe pas, l'Éthiopie, ces pays-là, le Soudan, qui sont qualifiés pour le TPS et tout. Maintenant, si la personne a le TPS, ce TPS-là, la personne peut demander un permis de travail. Avec ce un permis de voyage, je veux dire. Avec ce permis de voyage, la personne aura le parole. La personne là aura l'opportunité de sortir du pays avec ce permis de voyage là qu'on lui a donné et de rentrer légalement. Maintenant, lorsque la personne rentre légalement maintenant, ce problème d'être rentré illégalement serait déjà guéri par le fait que la personne a eu le TPS, est sortie et rentrée légalement. Ce I-94 qui posait le problème ne sera pas un problème. Et ça permet aussi à cette même personne-là qui serait mariée à un citoyen américain ou une citoyenne américaine de pouvoir changer leur statut sans problème. Même si à un moment donné, peut-être on va demander le waiver pour demander, bon, la manière dont vous êtes rentré au début pose problème, mais le fait que la personne est sortie et rentrée maintenant avec cette parole-là de TPS atténue déjà la situation un peu. La situation sera atténuée par le fait que cette personne-là a eu le TPS, a eu un permis de voyage, est sortie et rentrée. Donc, c'est pourquoi c'est là où vous allez comprendre l'importance du TPS par rapport à l'asile, c'est-à-dire ce que le TPS peut apporter à la personne. Donc, même si quelqu'un a déposé son dossier d'asile et qui est qualifié pour le TPS, donc notre bon conseil, c'est que la personne ait son TPS le plus tôt possible. Donc, voilà une manière de cuire le problème si la personne est qualifiée pour le TPS. Pour ceux qui vont se marier, la seule manière de cuire le problème, c'est de sortir et de revenir. On ne doit pas tourner autour de ça. C'est de sortir et de revenir. Comment sortir et revenir? Peut-être nous irons encore un peu en détail sur cette question-là. Il y a une forme qu'on appelle I-601A. I-601A. Et ça s'appelle Unlawful Presence Waiver. Unlawful Presence Waiver. Waiver veut dire nous vous faisons une exception. C'est-à-dire que we waive it. Nous enlevons nos yeux de votre erreur. Nous pardonnons votre erreur. Donc, la présence illégale, c'est-à-dire le pardon de la présence illégale. C'est ça, Unlawful Presence Waiver. Donc, dans ce cas, vous demandez au gouvernement, maintenant j'ai une famille. Donc, lorsqu'on dit toujours, parce que nous avons reçu de ces questions-là une multitude de fois, et c'est normal. Lorsqu'on rentre, tout le monde pense que quand je me marie avec un citoyen américain ou une citoyenne américaine, le fait que je me suis déjà marié maintenant, j'ai droit à la green card. Oui, vous avez droit à la green card, mais la manière dont vous êtes rentré au pays là, c'est toujours important. Donc, par conséquent, ce document Unlawful Presence, lorsqu'on est aux États-Unis, la procédure normale, c'est que lorsqu'on est déjà dedans,
il faut ajuster son statut, son statut, adjustment of status. Donc, on demande le I-130, le I-485, c'est-à-dire la green card directement. Par contre, lorsqu'on rentre de cette manière-là qu'on est rentré, on ne peut pas demander la green card automatiquement. On dépose le dossier comme si la personne n'est pas ici. Et la personne demande à ce que lorsque le I-130, c'est pour établir la relation entre vous, qui est immigrant, et votre membre de famille qui est américain. Donc, vous déposez le dossier de I-130. Lorsque vous déposez le dossier de I-130, le I-130 est approuvé. Lorsque le I-130 est approuvé, au lieu de dire que vous allez continuer, parce qu'il y a une question, il y a une partie de I-130 qui vous demande si vous voulez continuer votre dossier aux États-Unis ou bien vous voulez qu'on envoie ça à un consulat. Et c'est à vous de choisir votre consulat où vous voulez qu'on envoie le dossier dans cette application-là. Il y a des questions, les gens demandent, pourquoi ne pas choisir le Canada parce qu'on veut être safe, on veut être protégé. Ou bien est-ce que je peux aller en France pour aller faire cela? Est-ce que vous avez autorisation à rentrer au Canada? Est-ce que vous avez autorisation à rentrer en France légalement? Si ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vous apparaître dans un consulat français anglophone, dans un pays dont vous n'avez pas l'autorisation de rentrer. Donc, vous ne pouvez pas aller dans un pays dans lequel vous n'avez pas l'autorisation de rentrer. Donc, ça va être un pays où vous êtes assuré déjà que vous pouvez rentrer dans ce pays-là facilement. Il y a aussi un problème. Il faut écouter cette vidéo-là en détail, pas à pas. L'autre problème qui se pose, c'est que les gens demandent. Vous avez demandé l'asile dans un pays. Et maintenant, vous voulez faire votre I-130. Vous avez déjà accepté que vous devez retourner dans un consulat pour aller continuer votre application. Mais vous ne pouvez plus retourner dans ce pays-là parce que ça n'aura pas de sens. Votre dossier d'asile est peut-être fermé ou bien a été mis de côté. Et c'est ce même gouvernement-là, vous retournez, vous dites, je veux rentrer, puisque j'ai dit à une femme maintenant, je veux rentrer chez moi pour aller chercher le visa. Ça n'a pas de sens. Donc, par conséquent, sinon ça, vous leur dites que le dossier d'asile que j'avais déposé là, c'est du mensonge. Maintenant que j'ai une femme, je peux rentrer chez moi. Non. Vous devez aller dans un pays limitrophe pour aller demander votre visa. Donc, comme je le disais tantôt, je retourne à ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, lorsque, en ce moment-là, vous déposez ce dossier de I-130, vous choisissez le consulat. Maintenant, lorsque le I-130 est approuvé, vous retournez maintenant vers NVC, National Visa Center. C'est eux qui collectent les documents, qui gèrent le dossier de ceux qui doivent chercher leur visa immigrant, pas le visa non immigrant, visa immigrant. C'est eux qui gèrent ce dossier-là, ici aux États-Unis, et ils envoient tout le dossier vers le consulat. C'est en ce moment-là, vous les avertissez, vous leur dites, NVC, moi, j'ai un dossier, je vais aller au consulat, mais je vais vous faire comprendre que je suis resté ici illégalement ou bien je suis rentré illégalement. Par conséquent, je vais demander le waiver. I-601A, Unlawful Presence. Et c'est là où vous gérez ce dossier de I-601A, de waiver en question, avant maintenant, si le waiver est approuvé. C'est avec ce waiver-là maintenant que vous envoyez ça à NVC et NVC met votre dossier ensemble et vous programme pour l'interview. Donc, vous quittez ici, vous avez peut-être 1 semaine à 2 semaines pour aller au consulat, ça dépend de vous, pour aller au consulat, pour chercher votre visa et revenir ici légalement. Vous voyez. Maintenant, l'inquiétude de tout le monde, c'est que, bon, est-ce que si je vais, j'ai peur de sortir, hein? Est-ce que si je vais, on va me donner le visa? C'est la procédure du moment où vous n'avez pas commis un crime. Vous n'avez rien fait de mauvais dans les États-Unis. Le seul problème que vous avez, c'est le problème d'être rentré illégalement. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, la loi aussi dit
le ISISO 1A ne doit pas être approuvé sans que on ne s'assure que la personne aura un visa. C'est-à-dire, la personne n'a commis aucun crime. Si la personne a commis des crimes et que on a fait les investigations, on découvre que la personne a d'autres problèmes qui est différent du problème de cette entrée, de cette présence illégale, on ne devrait pas approuver le ISISO 1A. Ce qui fait que on ne met pas les gens dans les risques. C'est-à-dire, lorsque le ISISO 1A est rejeté, est refusé, vous savez que vous n'allez nulle part. Vous n'allez pas prendre le risque d'aller dans un consulat où vous n'aurez pas de visa. Donc, mais si le ISISO 1A est déjà approuvé, vous savez que aller au consulat, c'est-à-dire que si le risque dans votre cas était à 100%, vous savez que le risque, c'est seulement un risque de 10 à 15%. Parce que moi, je ne vais pas me mettre devant la caméra ici pour vous dire à 100%, non, faites le ISISO 1A, vous aurez votre green card. Je ne travaille pas au consulat. Mais à 90%, votre green card est garanti si le ISISO 1A, Unlawful Presence Waiver, est déjà approuvé ici avant que vous ne quittiez ici. Donc, il faut demander le ISISO 1A d'abord. Maintenant, les conditions pour avoir le ISISO 1A, ce n'est pas simplement parce que vous avez une femme ici ou bien vous avez un mari ou bien peut-être c'est même votre enfant qui a 21 ans ou bien c'est même, je ne sais pas, votre parent. Le problème, c'est que vous devez montrer que ce citoyen américain-là, qui est ici, là, ou bien ces citoyens-là, doit pouvoir montrer que si vous renvoyez ma famille, ce membre de ma famille-là, j'aurai des problèmes. Vous devez montrer ce qu'on appelle en anglais extreme hardship, une difficulté extrême. Vous devez montrer que j'aurai une difficulté extrême quand c'est-à-dire que c'est le citoyen américain qui montre ça, pas vous. Parce qu'ils n'ont vraiment pas fait avec vous, mais avec le citoyen. Ce citoyen-là, qui vous a fait le I-130 là, doit montrer qu'il aura une difficulté extrême si on vous fait partie du pays, qui ne pourra pas vous suivre dans votre pays, et aussi qui ne pourra pas aussi rester ici sans vous. Et c'est avec ça là, ou bien si vous avez des enfants qui sont citoyens, c'est-à-dire, vous devez montrer que vraiment, l'Américain aura des problèmes sérieux si on vous déporte. Et si ISISO 1A est approuvé, là, vous êtes libre de rentrer et de revenir avec un visa pour avoir votre green card. Donc, voilà un peu la procédure pour ceux qui sont rentrés et qui ont peur, c'est-à-dire qui sont rentrés par la frontière et qui n'ont pas un visa. Donc, nous sommes en train de parler de l'auto-visa ici, c'est ça qui nous a amené à tout ça là. Puisque celui qui gagne l'auto-visa n'aura peut-être pas un membre de famille pour les sauver, donc ça n'aura pas la peine, ils ne seront pas qualifiés pour le 601A. Et s'ils avaient un membre de famille, ils n'allaient pas attendre un auto-visa pour changer leur statut. Donc, par conséquent, c'est pourquoi ils ne seront peut-être pas qualifiés pour le waiver, pour sortir du pays. Donc, voilà un peu la situation, ce qui bloque. Donc, la réponse en général, en un mot, c'est que si vous gagnez l'auto-visa et que vous êtes venu ici sans être dans votre statut, vous êtes venu par la frontière, malheureusement, je suis désolé, vous ne pouvez pas être qualifié pour bénéficier de ce auto-visa-là. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Partagez cette vidéo-là, je le répète, surtout, je le dis parce que nous parlons français. Si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas de l'Afrique francophone, j'insiste peut-être sur le Cameroun, parce que c'est le Cameroun, je tiens compte de mon audience. Tout Camerounais qui est aux États-Unis et qui a pris par la frontière, c'est très important que vous fassiez votre TPS et un document de voyage pour indirectement vous régulariser. Vous sortez du pays, vous revenez et vous aurez votre I-94. Donc, ce qui veut dire aussi que si vous êtes Camerounais et que vous avez le TPS,
Vous n'êtes pas obligé d'aller au Cameroun. Vous pouvez aller même au Canada ici avec votre TPS, sortez et rentrez aux États-Unis. Là, on va vous donner le I-94. Vous êtes couvert. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.